Ok les pros de la monsterisation, encore une saison du Monster Garage qui touche à sa fin. Et si durant cette période on a offensé qui que ce soit, Je suis vraiment désolé. attachez vos ceintures. C'est le clou du spectacle en 2 parties avec 2 équipes qui vont construire 2 monsters pour 2 fois plus de plaisir et 10 fois plus de folie. Yeah! Ça va être un combat à mort façon robot Rock'em Sock'em dans la Monster Arena. Alors mettez la patate, suivez vos intuitions et lâchez les chiens! La première partie du dernier épisode de la saison va tout exploser. Départ imminent. Joignez-vous à nous pour voir Jesse et sa bande de mécanos faux furieux arracher, broyer, brûler des véhicules ordinaires pour les transformer en monstres mécaniques dans l'antre du Monster Garage. La mission de cette semaine et aussi pour la semaine prochaine, un méga monster marathon comme vous n'en avez jamais vu. Pas une équipe, mais 2. Elles vont transformer des monospaces Toyota flambant neufs en monstres de combat style robot Rock'em Sock'em. Qu'est-ce qu'on va faire de ces voitures? Quelque chose de totalement inédit. Pourquoi? Parce qu'on est des fans du jeu des roboboxeurs. Les méga monster règles. Chaque monster engin doit ressembler à un véhicule mortel. Chaque équipe peut dépenser 3 987 € maximum pour les pièces. Les 2 équipes disposent de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour pour la conception, les 5 jours suivants pour la construction et le 7e jour, ils combattent. L'équipe des vainqueurs repartira avec une boîte à outils Mac Tools personnalisée par Jesse James d'une valeur de 4 785 € et le compte à rebours commence maintenant. Premier jour. Dans cet épisode, Jesse a 2 fois plus de responsabilités. D'abord, il amène dans le garage la Toyota. Puis, il fait subir au petit monospace un test de crissement des pneus. Les 2 chefs d'équipe, Wink LR et Eric Scarlett, font leur entrée dans la Monster Arena. Pour savoir qui va pouvoir choisir sa voiture, Wink et Eric doivent s'affronter en duel. Le combat commence. Le principe du jeu consiste à enchaîner les uppercuts droite-gauche. Oh, c'est pas vrai! Ils sont tous les 2 en train de se faire exploser la tête! T'as fait sauter la tête de mon robot. Wink ne perd pas de temps à se décider. Je choisis celle-là. On sera l'équipe des rouges. C'est désormais officiel, Wink va mener les Red Rockers au combat. Voici l'artiste vétéran de Monster Garage, Mike Desmond. Également présent, Eric Churney, concepteur de figurines Hot Wheels pour Mattel. Pour ces Toyota Rock'em Sock'em, on peut pas concevoir la construction comme on fait d'habitude. Tous les constructeurs ont déjà participé au Monster Garage. J'ai pas envie que les concepts nous dictent notre boulot. On va juste faire un bon vieux combat de voiture. Une vraie baston à l'ancienne. Ouais, le but du jeu avec les robots Rock'em Sock'em, c'est de faire sauter la tête du robot de son adversaire. Il va falloir fabriquer un truc pour que chaque voiture soit sur ce principe. Le problème à résoudre, c'est comment dégommer la tête de l'engin adverse tout en protégeant la sienne. Pour le reste, les jeux sont ouverts et chacun fait ce qu'il peut. Une fois les 2 engins finis, c'est direction la sortie et le combat à mort. Pas de phase peinture, que dalle, le combat direct. Et le perdant repartira sans rien. Nada. Mon idée de départ était de prendre des pales d'hélicoptère et d'y ajouter des trucs style fléau d'armes. T'imagines? Quand ça se met en route et que ça commence à tourner, trop mortel l'hélicoptère.
Tu prends une grosse débroussailleuse bush hog, tu mets des fléaux d'armes dessus. Et là, quand elles se mettent à tourner, bim bam bam. C'est l'heure de la grande finale, un vrai fléau cet engin. Dans n'importe quel combat de rue, tu peux être le meilleur boxeur du monde. Il y aura toujours un mec pour faire... Et c'est lui qui gagnera en te mettant involontairement KO. Ça va être super, je vous le dis, moi. L'équipe des Rouges a trouvé une approche de base. Créer une roue tournante de la mort. Jesse fait sortir les Rouges. Il est temps d'accueillir les Bleus. Concepteur chez Mattel, Jonathan Bedford va mettre à profit ses connaissances en matière de robots en plastique. La légende du travail manuel, The Piz, est venu jouer du crayon. Et le fanatique de la fabrication Eric Scarlett représentera l'équipe de construction des Blue Bombers. Comment ça va? Et toi? Donc vous écopez de la petite voiture, hein? T'as laissé Wing te battre. Non, c'est la tête de son robot qui était plus solide que la mienne. On les avait testés avant. Tu t'es encore fait avoir. Hey, tu sais quoi? On va avoir des ennuis. C'est le boss de l'émission et je le connais bien. Je veux du grand spectacle. Je veux une bataille, je veux voir du feu et des étincelles et... On a toujours le même budget? Allez, donne-moi des vérins. Avec le talent des constructeurs de votre équipe, vous pourriez fabriquer des sortes de vérins avec de gros boulets rembourrés au bout. Peut-être juste en appuyant sur un bouton, ça enverrait de l'air dans le vérin qui sortirait d'environ 38 cm. Boum! Et quand tu relâches le bouton, ça revient. La réunion de conception terminée, l'équipe des Bleus a choisi la méthode simple, créer un mécanisme de frappe pour asséner un KO. L'heure est venue de faire connaissance avec les Red Rockers. L'ingénieur de la NASCAR, John Babek. La reine du chalumeau, Lisa Lejon. Mike, je peux tout construire, Stapleton. La lady du Demolition Derby, Cindy Reginbold. Dwayne Fasdera Jungen. Et celui qui a déjà une étincelle dans le regard, Wink Heller. Salut Jesse. Ok, vous êtes prêts pour la castagne? Qu'est-ce qu'on attend? 3 choses. Il faut fabriquer une tête et la protéger, mettre en place les jantes, le radiateur et le reste, et fabriquer un mécanisme de frappe. Pas que ça fasse juste tic 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 tic. Je veux voir des étincelles, du feu, la mort et la destruction. Ça se jouera en une seule manche et sans temps mort. Le combat à mort, direct. Tout pour l'équipe gagnante, les perdants repartiront sans rien. Et rentreront chez eux crades et claqués. Allez les gars. Qu'est-ce que tu fous, espèce de petit... Il y a un nabo qui traîne dans le coin. La grande finale de la saison ne serait pas complète sans notre demi-portion préférée, Body Drop. Il sera là tout au long de la semaine pour aider les équipes à se battre pour la bonne cause. Tandis que Jesse prend l'avantage sur Bobby Drop, l'équipe des Rouges tient à peaufiner la conception de son engin. J'avais pensé, enfin c'est juste une idée, hein, je pense tout haut. Un système de bélier avec des barres actionnées comme des pistons. Le fonctionnement s'appuie sur le principe d'inertie. Quand tu appuies sur les freins, ça fait sortir les barres en un mouvement rectiligne à une vitesse constante. Et grâce à ça, on peut toucher la cible adverse. Et quand les engins se touchent, la barre sort et l'engin adverse la prend en pleine tête. Il faut juste qu'il y ait un contact entre les deux engins. Et au moment du contact, ça fait sortir les barres pour atteindre leur cible. On ferait mieux de noter tout ça, d'aller réfléchir un peu. Ah ouais, allez, on y va. Tandis que les Red Rockers se hâtent d'aller peaufiner leur plan, les Blue Bombers font leur entrée dans le garage. Et il y a comme une impression de déjà-vu. Ce sont tous des vétérans du Monster. Pour mener les Blue Bombers au combat, le constructeur de choc, Eric Scarlett. Pour la 3e fois dans le Monster Garage, Tom Stone. Son apparence juvénile et trompeuse, c'est déjà un expert, Jason Jesse.
La fée gothique du cambouis, Crystal Stern. Instituteur de maternelle un peu ravagé, Shep Ginsburg. Et l'artiste du métal, Jim Day. Eh, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Quoi de neuf, mon pote? Tu vas bien? Depuis toujours, le monde est fait de combats entre le bien et le mal. Et il vaut mieux être du côté du mal. Je crois pas que j'aurais mon émission de télé si j'étais un gentil garçon. On se disait justement, on n'a pas envie d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Alors nous y voilà. On va vivre un combat à mort dans le style Monster Garage. Il faut faire en sorte de protéger le conducteur. Eric va travailler sur une sorte de bras articulé qui va se tendre pour frapper l'adversaire. Je pense qu'on a de bonnes chances de réussir. Il faut juste se retrousser les manches et se mettre au boulot. Déjà, il y a un clou dans un des pneus de la voiture. On part avec un handicap, ils l'ont fait C'est exprès. pas la première fois ici, on est connu comme l'équipe handicapable. Shep, quelque chose me dit que t'as eu beaucoup de clous dans tes pneus au cours de ta vie. Clous dans les pneus ou pas, les Blue Bombers, qui pour le moment ne manquent pas d'air, effectuent un dépiotage en règle en 2 temps 3 mouvements. C'est un véritable massacre véhiculesque. Cette semaine, dans Monster Garage, le combat oppose l'équipe des cérébraux à celle des barjots. C'est pas de la colère, c'est une manière positive de s'exprimer. Honnêtement, je peux pas prédire qui va gagner. Si les deux équipes travaillent bien et finissent à temps, c'est 50-50. Elles ont chacune leur chance. Mais tout le monde va soutenir les Blue Bombers. Un peu provoquant, hein? Ah non! Vous avez cru que je m'étais coupé le doigt, hein? J'aime plaisanter, m'amuser, rigoler, danser et faire l'andouille. Des fois, les gens se disent, il est taré, c'est pas ce qu'il fait. Et je vais tous les souder ensemble, les mettre dans une boîte et la poser sur le trottoir. Eric connaît très bien son boulot, mais c'est juste le genre de mec qui met souvent les autres en rogne. Il est pas très diplomate. Je soude tous les jours, toute la journée. Je fais du découpage plasma, des suspensions pneumatiques tous les jours, toute la journée. Alors si vous avez besoin d'aide, venez me voir. Faut s'entraider. Si vous savez pas comment faire, ne faites pas. Demandez avant. Si chacun fait ce qu'il a à faire, tout ira bien. Si ça vous convient pas, allez-vous-en maintenant. Toutes les mains s'activent pour retirer le réservoir de carburant. Ok, tenez-le comme ça. Il ne devrait plus tenir que par ce câble électrique, là. Tenez-le, non, prenez-le par ici. J'arrive pas à le tenir comme ça. Attends, je prends jamais de mesure, j'y vais comme ça, au pif. Des fois ça marche, des fois non. C'est bon, voilà. Il faut combien de personnes pour retirer un réservoir de carburant? Au moins 10 si c'est des nains. Les bleus continuent de cogner et les rouges de papoter. Vous en pensez quoi? Là, c'est la barre sur le toit. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On n'entend pas le bruit de métal broyé. Tel que je les connais, c'est pas bon signe. Finalement, les Red Rockers sont prêts à mettre en pièces leur petite voiture rouge. Mais ça y est, ils s'y mettent. Oh, la banquette arrière. La sécurité avant tout. C'est pas le genre de gars qui apparaît à la société comme étant un génie. Coupe la jointure juste ici, en travers, ensuite là-bas dans ce sens-là, et puis tu replies ça vers l'avant. Beaucoup de gens ne voient en Wink qu'un mec en salopette, avec une grosse barbe, qui arrête pas de jacasser. Mais en fait, il est très malin. Si intelligent qu'il pourrait fabriquer tout avec n'importe quoi. Je m'éclate. Pas de verre brisé. C'est toi qui l'as cassé. Aïe! Non, ne le casse pas. Tu me fends le cœur, oui. Pensez à ce que vous allez faire ensuite. Tout doit être planifié à l'avance. T'as raison. Les deux équipes ont terminé la mise en pièces de leur véhicule, mais ça, c'était la partie facile.
Pour les Bleus, ce n'est pas un problème de tactique, c'est un problème d'individu. Selon Jesse, il va y avoir des désaccords dans l'équipe qui risquent de saboter le projet. C'est un test pour voir si on peut travailler ensemble. C'est une sorte d'expérience. On réunit en équipe des personnes un peu fantasques pour voir ce que ça peut donner. Vous savez, c'est un peu comme secouer une canette de bière à température ambiante. Non, l'idée ici, c'est d'éviter que ça nous explose à la figure. Il faut maîtriser la situation pour que tout se déroule sans heurts, en douceur. Allez, parlez-en entre vous, merde. Faites quelque chose, vous pensez tous que votre idée est la bonne, mais il va falloir se décider, là. Monster Garage Information. Les robots Rock'em Sock'em ont fait leur apparition en 1965. Ils coûtaient alors moins de 25 €. Aujourd'hui, les premiers exemplaires peuvent se vendre jusqu'à 400 €. De retour pour la suite de cette deuxième journée, fans de Monster Combat. On avait quitté nos deux équipes en train de s'exercer au découpage plasma sur les Toyota. Maintenant, les Blue Bombers font une pause pour élaborer leur stratégie. Le concepteur, The Peas, revient pour parler de son plan et apporter son aide. Écoutons-le. Au lieu de faire un bras qui pivote, ce qui donnerait un mouvement bizarre, on va le fixer sur un support central. Lui, il pivotera, et les bras se tendront tout droit. La stratégie de conception de l'arme de prédilection des Bleus est simple et efficace. Les bras à commande pneumatique fixés sur un support qui pivotera à 180 degrés donneront des coups. Après l'attaque, les Blue Bombers se concentrent maintenant sur la défense. Le capitaine Scarlett expose son plan. Le seul endroit pour souder la cage, c'est là. Il n'y a que de la tôle. Il ne faut pas toucher au berceau moteur pour pas modifier la structure principale de la voiture. On va mettre une plaque d'acier renforcée de 6 mm ici et placer les barres de la cage comme ça, vers l'avant, pour poser des points dessus. Un truc défensif. Il faut que ce soit solide. Et le point de fixation le plus solide est là. On a soudé cette barre entre les roues pour renforcer ici, en dessous. En fait, on construit un nouvel essieu plus solide et plus stable. Ouais, ça devrait aller. Tout le monde s'attelle à cette mission, construire un truc solide. Eric adapte le tube pour l'avant de la cage de protection. Je m'assure que personne ne se fasse mal. Quelqu'un aurait pu se coincer la cheville là-dedans. Une fois, un gars s'est retrouvé la tête coincée dans ce truc-là. Il a failli s'étouffer. Hey, si je prenais l'air d'un gentil mec perdu dans ses pensées, en regardant vers le ciel. C'est un sacré numéro. Il vit dans son petit monde à lui. On sait jamais ce qui va bien pouvoir sortir de sa bouche. Attention, tous les petits enfants, je vous vois. Les flics, ils pensent même pas. Je leur fais pitié, ils m'arrêtent jamais. Je suis du genre à dire, oh là là, j'ai grillé le stop, désolé, en leur faisant un signe de la main, et ils se regardent l'air de dire, laisse tomber, ça vaut pas le coup. C'est le meilleur rider de halfpipe et le meilleur skater du monde. Demandez à Tony Hawk qui est le meilleur skater du monde, et il vous répondra, Jason. C'est très pratique de pas savoir. Ah, je sais pas comment on fait ça, les gars. Et cool, ils le font. Ah mince, j'ai aucune idée de comment me servir de ces trucs. Ah, vous vous en chargez? Super. Eux savent faire, moi je sais comment éviter de devoir le faire. De l'autre côté du mur, Dwayne et Cindy ont commencé à fabriquer un arceau cage pour protéger le conducteur. On peut le mettre ici et se servir de ce vieux boulon qui tenait le siège. Les rouges manient la cintreuse avec enthousiasme. C'est peu dire. Ça semble si simple. Courber des tubes droits à l'horizontale ou à la verticale pour fabriquer ce cocon d'acier protecteur ne leur pose aucun problème. Tout ce qu'on a à faire, c'est de leur donner une forme. Ensuite, c'est notre soudeuse qui entre en scène. Pour l'instant, on a un petit souci avec la soudeuse. Elle est syndiquée. Elle est syndiquée et aujourd'hui, c'est un jour de commémoration syndicale. Elle veut pas travailler. C'est du harcèlement, là. Lâchez-moi un peu. Jim entretoise les portières pour les préparer aux impacts. Le dernier épisode de Monster Garage auquel j'ai participé, c'était Jim Day contre le reste du monde. Non mais c'est dingue, j'ai passé la semaine à construire ce truc et vous voulez le foutre en l'air en quelques heures? Jim était plutôt arrogant. Hey, te laisse pas aller. Jim est fumasse. Non, j'arrive pas à y croire, je défends mon équipe, c'est tout. On travaille ensemble et très dur en plus. Au cas où t'aurais pas remarqué, c'est mon équipe, tu vois? Et ici, on fait ce que je dis.
Mais aujourd'hui est un autre jour pour Jim dans le garage. Visez-moi ça, Jim D se défonce au boulot. Allez, frappe! Vas-y! Bobby Drop colle des directs du gauche et du droit, dégainant ses coups fatals à hauteur de nez. Sur les jambes, allez, fais-lui sa fête! Bonjour, comment ça va? Bien, et toi? Mia, enchantée. Moi, c'est Jessie. T'es venu pour mettre la tannée à quelqu'un ici? Non? Les chiennes de garde sont présentes dans le garage. La boxeuse professionnelle Mia St. John est venue donner davantage de punch au direct de Lisa. Moi, je respire bien en même temps. Et je fais un petit... Kiaï! Tu sais ce que c'est? Non. C'est un cri que tu pousses pour donner plus de force à tes coups. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y, montre ce que t'as dans le ventre. Voilà, super. Question montée sur le ring, je crois que ce sera tout. Je vais m'en tenir à la soudure. Vous faites des progrès, les gars. Chut, faut pas le dire. On a tout désossé et là, on est en train de tout reconstruire. On est encore loin d'avoir fini, mais par rapport à hier, on a déjà bien avancé. Les rouges sont impressionnés par les progrès qu'ils ont faits. Tout comme Jim. Ne perds pas de temps à côté, c'est sûr. Le problème ici, c'est que je suis tout seul sur la voiture. Faut vraiment qu'on se motive et qu'on avance. Je crois que ça va pas assez vite. Vous allez où comme ça? On se casse. Ah bon? Ouais, on s'arrache. Toi et Pids? Ouais. Tandis que Crystal et Biz prennent la tangente, le reste de l'équipe des Bleus continue à travailler. Finalement, l'équipe des Bleus se traîne péniblement hors du garage, alors que l'équipe des Rouges s'en va en fanfaronnant. Ce combat de coq risque de tourner au jeu du premier qui se dégonfle, et une des équipes tremble déjà. Monster Garage Information. Pour les premiers Jeux Olympiques en 776 avant Jésus-Christ, les boxeurs combattaient avec les poings enveloppés de lanières de cuir ornées de clous de métal. Troisième jour. Les deux équipes sont de retour et elles ont du pain sur la planche. L'équipe des Rouges ont peur de tuer un membre de l'équipe des Bleus. On a un petit problème de sécurité. Faudrait pas que la barre aille se planter dans l'habitacle de leur engin. Pourquoi pas? Ah bon? C'est un combat à mort. Mais on n'est pas censé ramener la tête de l'adversaire comme trophée. Non, c'est pas grave, c'est moi qui conduis. Et l'équipe des Bleus s'inquiète de savoir si leur conducteur fera un cadavre décent. Et si on mettait un truc vraiment moche là-dessus, comme du métal déployé pour recouvrir tout ça, hein? Et devant quelque chose qui ressemblera à la tête de Stallone dans Rocky. Mais à l'intérieur de la voiture, il y a de l'orage dans l'air. Et ils écoutent rien, ils font que parler, ils jactent tout le temps au lieu de travailler. La théorie, comment on va faire? Moi je me fous de tout ça. Je veux juste en prendre un pour taper sur l'autre, ça me ferait du bien ça. J'ai vraiment envie de taper quelqu'un. Tandis qu'Eric rêve de tabasser sa propre équipe, Dwayne et l'équipe des Rouges se préparent à lui donner un petit coup de main. On s'est mis d'accord. S'ils n'ont pas terminé en même temps que nous, on va aller les voir et les aider. Sinon, vous pouvez pas combattre si vous vous retrouvez tout seul. Les Bleus devraient faire attention, sinon les Bleus vont avoir le blues quand on aura fini. Soudeur, c'est pas un métier très glamour à la base. Mais dans la manière dont elle travaille, dont elle en parle, elle parvient à rendre ça sexy. À la voir, on dirait que c'est une artiste. Le Van Gogh de la soudure. Je me porte garante de mes soudures à 100%. Je peux sauter dessus, leur faire n'importe quoi, elles bougeront pas. Ouais! Vous avez vu? C'est mal barré pour vous. L'équipe des Rouges crame déjà à propos de sa soi-disant supériorité. Mais ce n'est que le troisième jour et les jeux sont loin d'être faits. Pendant que l'équipe des Rouges s'auto-congratule, Krista et Jason se prosternent devant un personnage de carton-pâte. On vénère une fausse idole. C'est notre fausse idole. Je reste sans voix, je suis plein d'admiration. Eric a une autre idée à propos de ce qu'on pourrait faire avec ce personnage de carton-pâte. Hé! Tu fais quoi là? C'est le nôtre celui-là. Il l'a décapité! Si vous n'êtes pas sage, vous n'aurez plus de jouets du tout.
Alors que l'équipe des Rouges continue de travailler sur son arceau cage, Wink a déniché 2 barres en forme de U pour son système de bélier à inertie. Je peux les voir sur le présentoir, elles étaient juste là, pile devant mes yeux. 2 barres qui font exactement la même longueur. Lorsque Wink retourne chercher la 2e barre identique sur le présentoir, il se rend compte que l'autre équipe l'a volée. Ah, celle-là n'est pas assez longue. John s'empare d'une barre similaire pour essayer de faire un échange avec l'équipe des Bleus. Hey, est-ce que vous avez pris une de nos barres en forme de U comme celle-là? On en avait 2 de la même longueur. Ok, si jamais vous la voyez, on en a 2 petites, mais on vous laisse servir de la grande. Il y en avait 2 exactement de la même longueur. J'ai bien vu ce que vous faisiez, mais... John veut ramener la barre d'acier de son côté, mais il rencontre un obstacle à l'entrée. On se calme. Si tu me frappes avec cette barre, je te... Tu viens de me filer un coup sur la tête? C'est toi qui t'es cogné dedans, je suis sérieux. Me touche pas avec ton truc ou... Je le laisse passer ou quoi? Ouais, c'est bon. Je plaisante pas, montre-moi un peu de respect ou je te réduis en bouillie. C'est pas pour rigoler. C'était quoi cette embrouille? Je sais pas, l'espèce de biker là-bas, il était pas trop motivé pour me laisser rentrer avec cette barre. Ah ouais? Laisse tomber. Il m'a donné un coup sur la tête avec son manche à balai. J'ai rien dit parce que c'est le genre de type qui peut péter un plomb si on réagit mal. Il vaut mieux s'éloigner sans broncher. Ouais, t'as raison. Les hostilités sont suspendues dans le garage. Pour l'instant. À son tour, l'équipe des Bleus s'exerce à l'usage de la cintreuse. Le tube s'est fondu. Apparemment, ça va prendre du temps. Il est cassé? Super. Ok. Tu t'es souvent servi d'une cintreuse avant? Non, jamais, mais j'apprends. Pardon? Je m'en suis encore jamais servi, mais je suis sûr que c'est pas si Ils difficile. savent même pas se servir des outils et ils espèrent construire un véhicule? Cette émission est faite pour les téléspectateurs qui sont comme nous. On a des lacunes, on prétend pas savoir tout faire. On apprend sur le tas. J'adore Tombstone. De tous les participants, c'est celui que je préfère. C'est vrai, moi je stresse pour tout, le boulot, la vie en général. Tombstone, lui, il est comme ça. Tombstone, c'est un très bon copain. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, ils voient pas ce que je lui trouve. Mais je l'adore, ça s'explique pas. Il se prend pas pour quelqu'un qui n'est pas. Il est sincère, vrai, et il assume. Ce qui frappe le plus chez lui, c'est qu'il a un cœur gros comme ça. C'est mon 3e projet de construction ici. Jusqu'ici, un a réussi et l'autre avait échoué. J'aimerais bien réussir celui-là aussi. Jusqu'où on va? 90 degrés. Si c'est pas à 90 degrés, c'en est pas loin. Là, c'est un angle droit. Qu'est-ce que c'est moche? Au fur et à mesure que leurs courbes d'apprentissage s'élèvent, les courbes d'acier prennent forme. Super. Hey! Pas mal du tout. Ouais, c'est parfait. On a perdu notre virginité en matière de cintrage de tubes. Les nouvelles compétences de Shep lui ont donné envie d'en savoir plus. Dis-moi, tu crois que c'est un point de fixation assez solide? Ouais. Eric, tu connais la voiture mieux que moi. Ouais, c'est le seul point de fixation solide dans la voiture. Si je connais la voiture mieux que les autres, faut me demander à moi alors. Vous commencez à faire pas mal de conneries là. C'est bien pour ça que je te demande. Faut s'occuper de l'arceau-cage sans attendre, faut l'installer. J'ai commencé à cintrer le 2e tube. T'occupes pas du 2e avant que le premier soit en place. On n'est pas à la maternelle ici. Maternelle au lycée, il s'agit maintenant de construire un arceau-cage solide et résistant. Body Drop, arbitre officiel dans Monster Garage, entre sur le terrain. Je ne peux que les complimenter, ça m'a l'air très bien. Ah non, qu'est-ce qui se passe ici? Ça tiendra jamais, ça. Et ça va pas aller. Et la soudure, là, elle va péter. Alors? Ça m'a pas l'air mal. Vous avez pas renforcé ici, vous avez rien mis entre les deux? Non. Ça va casser alors. Vraiment? Ouais, vous feriez mieux de poser une pièce en triangle ici pour réduire les contraintes dessus. Jesse prend les paris pour le match. L'équipe des Rouges tient la cote pour le moment. 10 contre 1 pour les Red Rockers. Ouais. L'équipe des Blue Bombers, forcément, ne part pas favorite.
Ah, il m'a arraché le bras. Merci. Reviens, s'il te plaît. Je me sens pas très bien. Nous voici de retour. Heureusement, on en est encore au 3e jour. Il est temps pour Jesse de passer à la pratique. J'ai besoin d'acier, je vais fabriquer des petites têtes de robots pour les engins. Jesse va souder chaque tête pour qu'elle soit en un seul bloc et reflète ainsi la forme des robots du jouet d'origine. Jesse commence à fabriquer les têtes de robots Rock'em Sock'em qui serviront de cible dans le combat à mort. L'équipe des Rouges a reçu le moteur et l'essieu dont elle a besoin pour construire son fléau d'armes high-tech. Ils vont fixer l'essieu au niveau des vitres arrière et ajuster l'angle des moyeux. Avec un moteur prévu à cet effet placé dessous et des chaînes soudées sur les jantes, l'arme des Red Rockers fera tourner la tête des Blue Bombers. Peut-être jusqu'à leur faire perdre la tête. D'abord, il faut hisser cette partie avant à l'arrière de la voiture. Quel côté en premier? Celui-là? Ok. Ça va, tu veux un coup de main? Est-ce que ça pivote suffisamment? On a l'air bien de ce côté. Et c'est pareil de ce côté-là. Ok, c'est bon, fixez-le en place. Si c'est pas bien horizontal, les courroies passeront pas. Je crois que l'équipe adverse va passer un mauvais moment. À l'extérieur, les Blue Bombers s'approprient un tuyau d'acier de 3,65 m de long, l'élément central de leur bras de frappe. Vous croyez qu'il faudrait une base pivotante? Non, pas du tout. L'équipe se lance dans une nouvelle séance de planification. Le capitaine Eric n'a pas été convié et, comme d'habitude, il ne le prend pas très bien. Vous êtes tous nuls! Regarde, il y a 2 rondelles. T'en mets une sous la bague, une autre sur le dessus. Tu graisses un peu, et hop, ça tourne. Et si on avait une base conique en acier avec de l'aluminium au milieu? Alors, vous vous amusez bien, les gars? Mais dites-moi franchement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Laisse tomber, on va pas commencer avec ça. C'était quand la dernière fois que t'as piloté un Top Fuel? Hey, tu sais quoi? Laisse-moi te dire quelque chose. Je veux même pas en parler. Si, laisse-moi te le dire. Je vais vous dire tous les deux, si vous voulez que ce truc marche, donnez-vous-en les moyens, parce que sinon, je vais vous faire pleurer. Personne m'écoute, et toi, tu feras mieux de la boucler, t'es incapable. Écoute-moi, la question n'est pas de savoir qui fait quoi. Vous écoutez rien, mais vous trouvez ça normal, c'est ça? Mais si, c'est ça, personne m'écoute, et ça vous pose 0 souci. Ferme-la, toi. Je vous pose une question, là. Quand je parle, personne n'en a rien à battre. Toi, tu m'interromps tout le temps. Ah bon, c'est comme ça que ça marche? Quand tu interviens, j'ai envie de t'écouter. Je parle, je suis en train de parler, là. Ah, j'ai bien vu, là, tu me hurles dessus. Tu la vois, celle-là? Tu vas devoir prendre rendez-vous chez le dentiste en urgence si tu continues. Mais je suis tout disposé à t'écouter. Tu sais quoi? Chaque fois qu'il parle, tu l'interromps. Alors je suis obligé de gueuler. Tu vas pas me contredire ni faire le malin devant moi. Maintenant, si ça vous gêne que je sois obligé de gueuler aussi fort pour qu'il arrête d'interrompre tout le monde, c'est que je suis un crétin qui ne devrait pas diriger cette équipe. Ça fait 3 jours que je le vois tout le temps mettre son grain de sel dès que quelqu'un ouvre la bouche. Alors écoutez bien, j'ai les mains qui tremblent tellement je suis à bout. On travaille tous comme des dingues, moi aussi, vous faites tous du beau boulot, mais n'oubliez pas qu'il y a un engin à construire. Pas le temps de s'arrêter pour dire ça marchera pas. Beaucoup de gens sont victimes du stress quand ils passent à la télé. Une fois devant les caméras, ils sont pas comme d'habitude. Et enfile un casque et retourne-y. Laisse-le se défouler dans son coin. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Tu te débrouilles très bien, mon pote. Il l'a dit lui-même, mais bon, là, il est vraiment sur les nerfs. Je sais, je n'en veux pas. Et si on y retournait, ok? Je sais pas, il est toujours en train de hurler? Non, il s'est calmé. Alors j'y vais. Allez, courage, on va faire de notre mieux. Alors que Shep est de retour en piste, Jesse se demande s'il vaut mieux jouer le jeu de capturer et relâcher ou celui de capturer et massacrer. C'est comme si t'étais assis au bord d'une rivière et qu'un poisson sautait hors de l'eau. Ah, t'as le choix. Tu peux rester là sans rien faire et attendre qu'il meure, ou le laisser vivre en le remettant à l'eau. Ça, c'est le gentil Jesse. Les gars, faut vous serrer les coudes. Mais écoutez-moi. Pas le temps de vous engueuler, hurler et tout ça. Il faut vous retrousser les manches et bosser. Chacun se trouve quelque chose à faire et il s'y met. Pourquoi vous allez pas vous mettre à la porte et regarder l'autre équipe travailler pendant 5 minutes?
voir s'ils crient ou s'ils s'engueulent. Ah, ils sont chiants. Je pense pas que l'autre équipe représente une menace. On a encore 3 jours, il reste juste l'arme à terminer et 2 ou 3 petites choses. Je suis un mec gentil, j'aime bien tout le monde, mais il y a des jours où tout le monde me gonfle. Je pense qu'une combinaison des deux concepts sera nécessaire. Crystal a comme mission de se concentrer sur l'essentiel, la mise en place du fonctionnement de leur mécanisme de frappe. À ton avis, quel type de moteur il faudrait utiliser pour faire pivoter les bras, hein? S'il y a comme un pignon ou une courroie et que tu fixes ça là-dedans, il est plus que probable que ça casse. C'est pas un pignon, mais une courroie. Je monterai rigide le support en le faisant dépasser à l'arrière. T'es en train de dire que le support devrait être fixe, sans roulement, immobile, avec juste les bras qui dépassent et qui bougent? Ouais, c'est exactement ce que je pense. C'est une idée. Enfin, qu'est-ce que j'en sais, moi? J'y connais rien. D'un coup, la conception est devenue plus facile pour l'équipe des Bleus. Maintenant que les bras n'ont plus besoin de pivoter, ils peuvent se consacrer à l'arceau-cage qui doit être terminé. Ça sera mieux comme ça. Cette dure journée de conflit intérieur incite Tombstone à faire un geste pour la solidarité collective en remettant en place la tête du Blue Bomber. La 3e journée se termine sur cette opération symbolique. C'est fini pour aujourd'hui dans le Monster Garage. C'est bien ça que vous faites d'habitude, non? La 4e journée commence avec une question vieille comme le monde. Mais que se passe-t-il donc dans le Monster Garage? S'ils voient qu'on a quelque chose qui marche et qu'on teste juste à côté d'eux, ça va leur foutre un sacré coup. Ils seront sous le choc. Action et divertissement pour tous, avec les seuls robots boxeurs au monde. Un des membres des Bleus est venu nous dire aujourd'hui que leur arme pouvait faire des trous dans notre engin, que nos portières devaient être assez solides pour pas qu'elles s'empalent dedans. Ils ont fabriqué quelque chose qui représente un danger physique pour notre conducteur. Et ils voudraient qu'on passe notre temps à élaborer un système de défense plutôt que notre propre mécanisme d'attaque. C'est un coup bas, ça. Tombstone ne va pas se laisser marcher sur les pieds. La réunion matinale des Red Rockers est interrompue par une grave accusation. Vous allez mettre des pointes sur votre voiture. C'est pas vrai. Votre arme, c'est des trucs qu'on a fait tourner. La nôtre est tout en haut de l'engin. Autrement dit, pas à proximité de votre conducteur. Non, c'est pas une pointe. Moi, je sais pas comment t'appelles ça. Si vous voulez la jouer comme ça, moi aussi, je vais mettre des pointes partout sur mon véhicule. Il sera littéralement couvert de pieux tout rouillés. Mais on n'a pas de pointe. Et je mettrai même de la... dessus. Écoutez, j'ai pas envie de me faire empaler dans ma voiture. Non, ça c'est juste un dessin artistique. Il y aura un arceau-cage ici tout autour. Alors, vous allez pas mettre de pointe ici? Non, il y aura pas de pointe sur la voiture. On veut pas te tuer. Bah, on espère bien. Ouais, ça va. N'aie pas peur. J'ai pas peur. Faut pas avoir la trouille. Ouais, je peux être beaucoup plus méchant et brutal que ça. C'est ça, allez, salut, bye bye. S'ils veulent recouvrir leur voiture de pointe rouillée Laisse-les et faire. d'excréments humains, très bien. Mais c'est pas avec ça qu'ils nous auront. Ils peuvent rien nous faire. Leur véhicule aura juste l'air recouvert de pointe rouillée et d'excréments humains. Je peux même leur donner des récipients pour qu'ils recueillent leurs ingrédients. Les seules choses qui semblent avoir été recueillies pour l'instant s'appellent prétention et suffisance. Ils savent pas qu'ils ont à faire. Je vais les casser en deux. Je vais les mettre en pièces. Tombstone se défoule sur le sac. Alors, pour le calmer, ses coéquipiers lui offrent la meilleure place disponible, celle de conducteur. On dirait qu'on a fait des progrès. On va peut-être réussir à terminer. Tombstone, c'est son siège. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je vais les déchirer. Comme ça, boum. Et boum. Et boum.
Les Red Rockers ont choisi Wink, le poids lourd de l'équipe, comme conducteur. Voyons, 34,3 cm, 38,1 cm. Il faut faire rentrer un postérieur de 38,1 cm de large dans un siège de 34,3 cm de large. Eh ben, on va juste étirer un peu le siège. Le siège est maintenant à la bonne taille. Il faut encore vérifier si la voiture est à la bonne taille pour Wink. Monte dedans, comme si c'était pour de vrai. Je peux monter là-dessus? Voilà, je passe. Allez, pousse-moi ces fesses en arrière. Wink est enfin installé dans la voiture. On viendra vérifier plus tard s'il a pu en sortir. Du côté des Blue Bombers, Tombstone voit rouge. Je suis un peu contrarié aujourd'hui, parce que les bras sont pas encore terminés. On travaille sur l'arceau-cage, mais on n'a pas de support. Je prends 14 cm de large. 2 bras exactement comme ça. Je vais mettre un support triangulaire ici, et un autre là. Les vérins pneumatiques d'Eric sont arrivés. La construction du mécanisme de frappe peut commencer. Ce sont des vérins avec une course de 30 cm,5. Une fois montés sur les bras et remplis d'air, ils vont jaillir et frapper. Ce bras sera muni d'un vérin ici. Si on utilise les 4, ce sera disposé là et là. En appuyant sur un bouton, les bras sortiront et se rétracteront tour à tour, comme ça. On y est presque. Voilà une bouteille de protoxyde d'azote pour envoyer un peu de puissance comprimée dans les bras frappeurs d'Eric. Au moment de les installer dans la voiture, je les mettrai comme ça. 2 ici et 2 là. 2 and 2. Le protoxyde d'azote est peut-être un simple gaz, mais l'installation de ces bouteilles en toute sécurité n'est pas à prendre à la légère. La bouteille de gaz comprimé, c'est pas un jouet. À l'armée, on nous a appris que si ça partait, ça pouvait traverser une cloison. Si tu la dégoupilles, elle peut traverser un mur en briques, puis un autre derrière, un autre, etc. 4 ou 5 comme ça. Et imaginez une fusée qui traverse les murs d'une maison. De tous les côtés, on ne s'occupe que des armes. L'équipe des Rouges va faire les poubelles pour trouver les pièces. Eh, regardez ça, c'est pas mal, non? On va se servir de ça pour le système d'attaque en bélier. C'est un skateboard pour éléphants. On fabrique les supports pour le système d'attaque. Ils doivent être identiques pour que les roues soient droites. Cindy et Wink découpent et percent les supports pour soutenir les roues des barres. La barre en U est glissée entre les roues d'acier. Le système d'attaque en bélier est presque terminé. La voiture recule, elle entre en contact avec la barre sort et va leur déquiller la tête de leur engin. Quelle nouvelle du côté des Bleus? L'exosquelette en tube d'acier continue de grandir. Jason et les autres équipent la voiture d'une armure en acier déployée. Donner naissance à ce monstre rappelle à Jason sa propre venue au monde. Je suis né par césarienne, j'ai pas eu à lutter pour sortir par voie naturelle. Le premier truc que j'ai vu a été un couteau, et puis des mains d'homme. C'est dégoûtant. Quand est-ce que vous allez vous prendre en main? Jim Day, la tête dans le guidon, est passé à la tâche suivante. Active un peu! Fabriquer un support de fixation pour les Monster Bras. Une fois le support de fixation en place, il est temps de dresser le mât. Attention les doigts! T'inquiète. Il y a un fil électrique là. Ouais, ça bouge encore un peu. C'est bon. Cool. Eh, faites pas bouger la voiture. Tandis que Crystal enfile le gant de boxe sur le mât, Jim va jeter un coup d'œil en douce au système de bélier des Red Rockers. Je regarde pas, je fais pas attention. C'est ça, tu regardes pas. T'as pas les yeux ouverts, on dirait. C'est juste que j'aime bien voir une équipe en plein travail. L'équipe des Rouges veut se venger. Hey, viens un peu voir ça. On a mis une caméra espion, visez-moi ça.
Viens voir, Wink. Ouais, quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce poteau à l'arrière de leur voiture? Regarde, t'as vu ce qu'ils ont mis? Ouais. Faudrait pas se faire coincer sous ce gros poteau. Ah, surtout pas. Ils vont probablement le faire s'abaisser vers l'arrière. C'est un énorme tuyau, je les ai vus avec aujourd'hui. On va faire une petite réunion privée. Ok, laisse-moi virer ça de là avant que quelqu'un s'en rende compte. Après une visite à la Monster Casse, Peace s'emballe. Ah, parfait. On va en prendre un pour le support de la batterie. Ce sera parfait. Et l'autre, ce sera pour la rangée de phares. Il y en a combien? 6? Avec les phares, les autres vont être complètement terrorisés. Terrify them. Ok, essayons de mettre ça en place aussi vite que possible et de trouver les courroies. L'essieu est bien en place. L'équipe des Rouges installe le moteur de 18 chevaux qui va actionner le fléau d'armes. Maintenant, il faut obtenir un alignement parfait pour déterminer la longueur des courroies. Donc il faut 1m29. Ok. Hé! Ce sera retenu sur ta paie. 1 jour et demi de salaire en moins. On pourrait peut-être bien avoir terminé jeudi soir. On peut y aller? Mettez moins de carburant, c'est bon. Ah, ok, super, ouais. Notre objectif était qu'à la fin de la journée, le moteur tourne, les roues aussi et l'arceaucage soit terminé. Et on a réussi. Que l'avant avec le capot soit remonté, que la structure interne soit finie. On voulait aussi que les barres soient installées sur le toit, ou au moins avoir commencé. Et on a réussi, on a fait tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Allez, encore un coup. Les Red Rockers se moquent des Blue Bombers en exhibant leur réussite. C'est foutu pour vous! On a oublié les phares. C'est fini pour les bleus. Il fait quel bruit, votre engin? Faites écouter un peu. On vous entend pas. Ils ont peut-être mis un silencieux. Eric rétorque de la manière qu'il connaît le mieux, sonore et dangereuse. Si vous voulez faire un tour avec un engin, prenez ça. Sinon, retournez jouer au bac à sable. C'est seulement dans Monster Garage. L'arbitre Bobby Drop siffle la fin de la partie. Les équipes quittent le garage. C'est la fin de la première partie pour ce bouquet final dans la saison 2 de Monster Garage. Voilà un petit aperçu de la deuxième partie. Ne manquez pas la passionnante conclusion de la grande finale de cette saison de Monster Garage. Les diaboliques chaînes de la mort vont-elles mener les Red Rockers à la victoire? Ou les Blue Bombers vont-ils voir leur désarroi se transformer en triomphe? Je t'aime, mon pote. Vont-ils retenir des choses importantes de cette expérience? L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. On vous garantit des combats épiques! Tu veux que je vienne te faire cracher tes dents? Descends de cette Des bagnole! constructeurs déconcertés! Je suis simplement jaloux parce que tout le monde me regarde. Un Monster Group! C'est le meilleur concert de Slayer que j'ai jamais vu. Et un rendez-vous avec la broyeuse. Ne manquez surtout pas le deuxième épisode de cette finale! C'est parti! Monster
Lots of exciting action and fun for everyone when the world's only boxing robots battle it out. C'est parti! Et les accros du Monster, bienvenue pour cette deuxième partie de la grande finale de la saison 2. Dans Monster Garage, c'est le combat ultime façon Rock'em Sock'em. Dans la première partie, les deux équipes ont surmonté les 4 premiers jours, mais non sans mal. En effet, à la fin, dans cet ouragan de métal, les choses commençaient à tourner au vinaigre. Tu peux y attacher la voiture? La rivalité amicale entre les concurrents s'est transformée en guerre des mots avec tactique d'intimidation. On vous entend pas! Retournez jouer au bac à sable. Jusqu'ici, pour les Red Rockers, cool et confiants, tout va comme sur des roulettes. Le solide arceau-cage est presque terminé. Les armes prennent forme et les moteurs tournent à plein régime. De l'autre côté de la pièce, les exubérants Blue Bombers apprennent une chose ou deux sur le cintrage de tubes, mais sont toujours en proie à des conflits internes. Quand tu interviens, je parle. Je suis en train de parler là. J'ai bien vu, mais là tu me hurles dessus. Malgré ces conflits, l'équipe des Bleus réussit à construire une base de coque d'acier protectrice, éloignant quelque peu la perspective d'un fiasco. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Je vais les casser en deux. Je vais les mettre en pièces. Quant à Jesse, il lutte juste pour conserver sa santé mentale. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ces 2 dernières années, toutes ces personnes, sans exception, m'ont donné la migraine. Joignez-vous à nous pour voir Jesse et sa bande de mécanos faux furieux arracher, broyer et brûler des véhicules ordinaires pour les transformer en monstres mécaniques dans l'antre du Monster Garage. La mission cette semaine est en fait la deuxième partie d'un Monster Combat déjà engagé. L'équipe des Bleus, choisie par les producteurs, et l'équipe des Rouges, sélectionnée par Jesse, se démènent pour créer des Monospace Toyota Rock'em Sock'em. T'as fait sauter la tête de mon robot. Ceux-ci se mesureront dans un combat à mort où le gagnant raflera tout. L'honneur des deux équipes est en jeu. Le combat se déroulera en direct devant des dizaines de spectateurs, le tout rythmé par un concert live du groupe de métal Slayer. Les Mega Monster règles. Chaque Monster Engin doit ressembler à un véhicule mortel. Chaque équipe peut dépenser 3 987 € maximum pour les pièces. Les deux équipes disposent de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour pour la conception. On va juste faire un bon vieux combat de voiture. Les 5 jours suivants pour la construction. Le tube s'est fendu. Ils savent même pas se servir des outils et ils espèrent construire un véhicule. Et le 7e jour, ils combattent. Les champions repartiront avec une boîte à outils MacTools personnalisée par Jesse James d'une valeur de 4 785 €. Et le compte à rebours commence maintenant. À ma gauche, l'équipe des Blue Bombers avec la fée gothique du Cambouis, Crystal Stern. Le fanatique du métal hurlant, Eric Scarlett. L'instituteur de maternelle un peu ravagé, Shep Ginsburg. Le pro du skateboard, Jason Jesse. L'artiste de l'acier, Jim Day. Et pour sa 3e participation à Monster Garage, Tom Stone. Et à ma droite, l'équipe des Red Rockers avec la reine du chalumeau, Lisa Lejon. Dwayne Face de Rat Jungen. Mike, je peux tout construire, Stapleton. La lady du Demolition Derby, Cindy Regenbold. L'ingénieur de la NASCAR, John Babek. Et celui qui a déjà une étincelle dans le regard, Wink Heller. Nous voici de retour dans le garage. 5e jour. Il ne reste que 2 jours de construction et aucune des deux équipes n'est encore armée. Les Red Rockers passent à l'attaque.
Leur stratégie offensive bipolaire commence par ces chaînes tournantes de la mort, commandées par un moteur auxiliaire, pour finir par un bélier à barre actionné comme des pistons destinés à dégommer la tête de l'engin adverse. Ce truc ressemblera à un coupe-bordure sous anabolisant. Oh ouais! À ce stade, il faut tout faire pour que ce soit sécurisé à 100%. On doit encore fixer le mât et le souder. Jason et moi, on va tapisser la voiture avec ça pour la protéger ainsi que les bouteilles de gaz, tout en me laissant une porte de sortie. Conformément à la loi californienne de la sécurité routière sur le port du casque, Jason Jesse ne plaisante pas avec la sécurité au travail. C'est au tour des Blue Bombers de tester leur moteur. C'est le moteur qu'on entend ou les voisins qui font du bruit? Que quelqu'un aille voir si c'est bien leur moteur qu'on entend. Je crois que le moteur tourne, les gars. Oh ouais! Ouais, tant mieux pour eux. Hip 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 pour l'équipe des Bleus. C'est cool, mon pote. Ok, le moteur tourne, mais il ne fait que ça pour l'instant. J'ai hâte de leur rentrer dedans. J'ai déjà été mordu par un serpent à sonnette. J'ai eu 3 crises cardiaques rien que l'année dernière. Alors je ne crois pas que leur engin soit suffisamment dangereux pour me tuer. On sait très bien ce qu'on fait. Peut-être que personne ne nous croit, mais c'est vrai. Shep. Méchante barre d'acier à dégager. Je sais pas comment le décrire. C'est ici que travaille le professeur Gins, instituteur de maternelle. Il se prend pour le mec le plus cool du monde. Vous voyez, du genre, super, c'est moi, Shep, professeur Gins, j'assure un max. Je suis comme je suis. Si ça dérange quelqu'un, c'est pas grave. Il n'est pas obligé de rester à côté. Où est passé ce foutu câble? Là, il y a la batterie. Tels des armuriers du Moyen-Âge, les Red Rockers assemblent soigneusement leur fléau d'armes rotatifs. Si les chaînes de l'équipe des Rouges s'entrechoquent, les nerfs de l'équipe des Bleus, eux, sont mis à rude épreuve. C'est très dangereux ce qu'ils ont fabriqué. C'est le même principe qu'une bola. Ce serait pas très malin de rester à côté de quelqu'un qui ferait tourner un truc pareil. J'ai peur que leur foutue chaîne s'enroule autour de notre dispositif et qu'ils réussissent à tout arracher avec. Même sans les chaînes, j'ai peur qu'ils chopent notre dispositif quand même. Mais c'est de ça qu'ils parlent. Ils disent qu'ils vont choper notre truc avec leurs chaînes, puis ils mettront les gaz et ils arracheront tout. Jim ne se laisse pas faire. Il fabrique un mécanisme de défense anti-chaîne. Oh là là! C'est quoi ça? Un profil dentelé. Ça va servir de protection pour les cylindres, mais également de pince pour l'attaque. Si on réussit à attraper la tête de leur engin avec, elle sera immédiatement tordue et arrachée. Cool. Le but, c'est que leur engin se retrouve en petits bouts. Comme d'habitude, Wink reste de marbre à la vue de la nouvelle idée mordante des Red Rockers. Ça cassera pas les chaînes et ça pliera pas la roue. Et même s'ils y arrivaient de l'autre côté, ça marcherait encore. Même si ce dispositif déclare forfait, le deuxième sera toujours en service. Des bruits étranges proviennent du côté du garage où travaillent les Blue Bombers. Apparemment, de nombreux outils sont entrés en action. Tout le monde est occupé, du moins pour l'instant. Pour les Red Rockers, c'est la routine habituelle. Ils continuent de renforcer leur véhicule. Ça commence à m'inquiéter. Si je me base sur mon expérience par rapport au projet précédent, on en est au point où on n'a même plus le temps de sortir fumer une clope. Il reste exactement 32 heures aux deux équipes. Si le rythme des Red Rockers ressemble à celui d'une horloge suisse, celui des Blue Bombers rappelle plutôt celui d'une siesta mexicaine. Je suis malade. L'exécution de leur projet laisse à désirer. Il vaut mieux que je fasse une pause et que je compte jusqu'à 10 avant d'aller tous leur botter les fesses. L'équipe des Bleus n'est pas convaincue par sa prétendante au titre de Miss Ring. Tu veux que je recommence? Tu peux le refaire en le tenant bien droit au-dessus de ta tête. Autrefois, on voyait plein de pin-up dévêtus dans toutes les revues sur les voitures et les calendriers dans les stations essence. C'était le bon temps. J'aime bien cet aspect de la mécanique.
J'ai pas passé beaucoup de temps avec elle. Je l'ai pas encore cernée. Je la calcule pas. Je me prends pas au sérieux. Je me dis, tant qu'on est encore sexy, il faut s'en servir, non? Faut s'amuser, quoi. C'est pas vraiment le moment de faire sa pétasse sur le ring. Moi aussi, je devrais mettre une robe et me pavaner avec la pancarte. Oh non, pas ça. Dans le Monster Garage, la créativité peut prendre différentes formes. Regardez ça. Admirez mon œuvre. Ici, il n'y a que des gens intelligents, mais un peu dingues. Alors quand l'un d'entre nous commence à partir en vrille, on lui dit « Arrête, je sais ce que tu vas faire ». Eric montre sa capacité primaire à manier les outils. Les pouces permettent à l'homme et à certaines espèces de singes de saisir les objets. Ouais, bien. Très bien. À seulement une journée et demie de leur hache, les jeux sont loin d'être faits. L'approche simple et rustique des Red Rockers semble porter ses fruits, mais les imprévisibles Blue Bombers n'ont pas dit leur dernier mot. Tu crois qu'on va y arriver, Jesse? Non. Fais gaffe, on va peut-être te faire ravaler tes paroles cette fois. Je crois pas, non. Monster Garage Information. Si le chaos est aussi efficace, c'est parce que le cerveau rentre en collision avec la boîte crânienne et que la fonction nerveuse est atteinte, entraînant ainsi une perte de conscience. Si le coup est porté très violemment, le cerveau peut même s'écraser 2 fois contre la boîte crânienne. Nous voici revenus dans le Monster Garage pour la 2e partie de la 5e journée. Où on en était déjà? Jesse s'est remis au travail sur les têtes de robots. Il faut les fixer sur les engins de telle manière que de simples vibrations ne puissent pas les déboulonner. Les têtes vont être soudées par pointage, donc il faudra vraiment les dégommer. Chacune sera soudée sur 4 points identiques. Je voudrais pas qu'elles sautent juste à cause des vibrations et des mouvements des engins. Comme ça, elles seront soudées solidement. Et il faudra vraiment attaquer pour les faire tomber. Chaque tête sera soudée par pointage sur les 4 coins de la barre porteuse. Ce sera le point le plus faible de la cible. Un coup direct à cet endroit et la tête sautera. Il leur faudra frapper un grand coup pour dégommer la tête de votre engin. Tiens. Mike, attrape-la! Vous pouvez la fixer comme vous voulez en vous appuyant sur le support, mais sans toucher au reste. Les 2 têtes sont soudées par pointage à 4 endroits. L'autre est soudé exactement pareil. Ouais. Fixez comme vous voulez sur ce support de 6 mm d'épaisseur, mais touchez pas au reste. Les instructions basiques de Jesse pour la fixation de la tête laissent à Wink toute liberté de contourner le règlement. On va souder des plaques de support sur l'arceau de cage, les percer, prendre des boulons avec tiges de 15 cm et les passer dedans avec des rondelles plates et des ressorts. Comme ça, quand ils taperont dedans avec les longs ressorts, ça pliera et ça reviendra en place tout de suite. Look, it's going to be strong. We'll put long springs on it. It'll bend over, come back. Mais oui, vous voyez, si on met de longs ressorts en bas, la tête se courbera en prenant un coup et se remettra immédiatement droite. Tout ça c'est bien joli, mais on n'a peut-être pas le droit de mettre de ressorts. Il a dit qu'on pouvait fixer sur le support de la tête comme on voulait, non? Fixez comme vous voulez sur ce support de 6 mm d'épaisseur, mais touchez pas au reste. Les Red Rockers ne sont pas les seuls à avoir plus d'un tour dans leur sac. Eric veut offrir une chance de victoire à son équipe à l'aide d'un bouton poussoir. On a déniché un système de guidage télécommandé. On fait tous partie de l'équipe, mais il peut y avoir qu'une seule personne au volant. On nous a pas précisé que c'était le conducteur qui devait tout contrôler. Avec ça, nous aussi on pourra commander l'engin. Une télécommande pour contrôler le mécanisme de frappe va permettre à l'équipe des Bleus de porter des coups plus précis tout en évitant au conducteur d'avoir à appuyer sur le bouton. Tombstone découpe le tube pour fabriquer le mât sur lequel seront fixés les bras d'attaque. Hey, regarde. Ils seront placés comme ça. Tu vas probablement devoir fabriquer un cadre pour mettre autour. Ouais, ça me paraît bien. Le cadre, c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Des cadres minutes. Fabriqués aussi vite qu'avec du papier, mais beaucoup plus solides. Extraordinaire. Et ils sont beaucoup plus résistants que si je les avais fait avec des pièces séparées. Ouais. Eric fait de la découpe au plasma sur du métal pour fabriquer un support sur mesure pour les bouteilles de protoxyde d'azote. Pendant ce temps, l'équipe des Rouges teste son bélier à inertie. Elle est persuadée qu'il leur permettra d'accéder facilement à la victoire. On recule, on leur rentre dedans et... Boum! Et encore, on n'a même pas graissé les roues. Prêt? 1, 2, 3. Renvoie-le. Super. Ce cylindre a les mesures exactes pour s'adapter précisément à celui-là. Ça formera un pilier géant. On va le glisser dessus par le haut, le faire pivoter jusqu'à la position souhaitée, puis souder tout autour comme pour faire un raccord. Le résultat sera indestructible. Ils devront littéralement casser le mât central pour dégommer le support et les bras. 1m61. Pile au milieu. J'ai essayé de le faire aussi léger que possible. Il faut le tourner de l'autre côté, non? Ouais. Fais gaffe à tes doigts, Pise. Avec ça, les autres vont devoir s'accrocher. Le Blue Bomber montre les crocs. Ça me plaît. J'ai hâte de me mettre au volant et de conduire l'engin. T'as fait un boulot fantastique. Ouais. Je t'aime, mon pote. Après une autre longue journée dans le Monster Garage, les deux équipes font le point sur leur progression. La voiture démarre. Les tubes et l'arceau-cage sont en place. L'arme sera sur le toit et donnera les coups. Quant à leur mettre une tannée, on verra le moment venu. Même si on a un souci mécanique ou qu'on crève un pneu, quelque chose qui échappe à notre contrôle, ils peuvent nous rentrer dedans tant qu'ils veulent. Au petit matin, notre engin sera toujours indemne. Ça se présente bien. Demain, on retouchera quelques petites choses et si on veut changer ou ajouter quelque chose, pas de problème. Pour l'instant, à la fin de chaque journée, nos objectifs sont atteints. La nuit est tombée sur Long Beach, les deux équipes quittent le garage et sortent dans l'obscurité. Une seule journée les sépare maintenant du terrible affrontement final. Monster Garage Information. En 1893, Andy Bowen et Jack Burke se sont affrontés dans le match de boxe le plus long de l'histoire. Il a totalisé 110 rounds et une durée de 7 heures pour se terminer par un match nul. C'est déjà le 6e jour. Le dernier jour de construction a commencé. L'équipe des Rouges fait son entrée dans le garage et passe tout de suite aux choses sérieuses. Allez, au boulot. On y va. En matière de bon travail, cette équipe s'y connaît, c'est évident. Et les Blue Bombers alors? Ils en sont encore à apprendre à jouer. Shep a décidé qu'il valait mieux mal jouer de la musique que faire de mauvaise soudure. Je vais me l'attraper. Question perte de temps, c'est comme si j'allais défier Jessie dans une partie d'échecs, vous voyez le genre? Si je pouvais tous les tabasser. Tiens, prends ça. Crystal fait son entrée. Hyper looké, mais très en retard. Comme vous pouvez le voir, certains membres de notre équipe ne sont pas coopératifs. Ils ont eu beaucoup de mal à se lever ou à quitter le café où ils ont pris le petit-déj. Ici, on a mis ce pot de peinture. Tu vas travailler fringué comme ça ou quoi? J'attends que tout le monde arrive. Que tout le monde arrive? Tu sais quelle heure il est? Tu trouves ça juste d'arriver à 10h? Alors que moi, lui et lui, on a balayé tout le foutoir, jeté les déchets, rangé tous les câbles. Et toi, tu prends tranquillement ton petit-déj et ton café, tu te maquilles et tu te pointes avec le professeur Gibbs. La tension qui règne au sein de l'équipe des Bleus inspire instantanément à Tombstone une devise Monster Garage classique. Ne matez pas l'inutile, aidez l'utile. Il est simplement jaloux parce que tout le monde me regarde. Viens à moi, donne-moi du courage. Pourquoi est-ce qu'on ne se préoccupe que de nous-mêmes et pas des autres?
Parce qu'on est ignorant. IGN Oran. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Jusqu'où on doit aller? Coiffure et maquillage, c'est bon. Changement de vêtements, c'est bon. À 10h30, l'équipe des Bleus est enfin prête à attaquer sa dernière journée. Jim a besoin d'une protection increvable pour les tuyaux d'air. Il se dit que les bouts de tuyaux d'échappement feront l'affaire. C'est une espèce d'élargisseur de tuyaux d'échappement. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça élargit les tuyaux d'échappement. Pour Jim, cette opération se révèle plus délicate que prévu. Je suis sûr qu'il doit y avoir un expert en silencieux d'échappement mort de rire devant sa télé en me regardant. Tu pourrais me rendre un grand service? Bien sûr. Tu sais, la machine qui élargit les tuyaux d'échappement, là? Ouais. J'essaye d'élargir ce tuyau pour qu'il soit à la bonne taille pour passer dans celui-là. Alors tu mets ce truc-là là-dedans. Partout où je vais, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Oh, c'est toi qu'on a vu dans Monster Garage !» C'est un des meilleurs soudeurs tuyauteurs chaudronniers que je connaisse. Il est vraiment extraordinaire. Je préfère fabriquer des trucs. C'est ça qui me plaît, essayer de construire quelque chose de mieux que tous ceux qui ont essayé avant. C'est ça que j'aime, quelqu'un de très technique sur tous les sujets mécaniques. C'est toi le maître. Dans un esprit très fair-play, Mike apporte son aide à Jim. Vous voyez, on peut coopérer entre équipes adverses. Dwayne n'est peut-être pas d'accord avec toi, Jim. On n'a plus assez d'acier, ils ont tout pris. Et ça leur a pas coûté un rond. Ils ont pris tout l'acier qu'on avait payé nous-mêmes. Il nous reste que 2 tuyaux pour fixer les liaisons au sol sur le châssis et ça me fout les boules. L'équipe des Red Rockers voit rouge. Ils se dirigent de l'autre côté pour voir qui, parmi les bleus, va justement écoper de quelques bleus. Combien de tuyaux vous avez acheté? J'en sais rien. Vous avez acheté pour combien d'acier? Combien de tuyaux vous avez acheté? La plupart des tuyaux, on les a pris sur le présentoir. C'est nous qui les avions achetés, on les avait payés. Tu voudrais qu'on te file un chewing-gum déjà Tu mâchouillé, ne prendras toi? pas nos tuyaux. Hé! Pour la défense de mon équipe, je précise. On nous avait dit de prendre ce qu'il y avait sur le présentoir avant de commander quoi que ce soit. C'est ce qu'on nous a dit. On peut prendre tout l'acier qu'on veut dans la casse? Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, Eric. Et les tuyaux sur le présentoir là-bas, on peut s'en servir aussi? Ouais. Alors c'est gratuit? Tout ce qui est sur le présentoir, c'est gratuit? Ouais. Ok, cool. Je voulais juste être sûr. On est vraiment désolé de vous avoir contrarié. On peut commander d'autres tuyaux et les faire livrer tout de suite. Le fer ailleurs est juste au bout de la rue. Vous avez même pas d'argent. Avec quoi vous allez payer? Et on a dépensé tout l'argent qu'on avait. Comment vous allez faire pour commander quoi que ce soit? Tout ce qu'il me faut, c'est... Avec des dollars virtuels? Tu peux pas commander ce que tu pourras pas payer. Je te le fais pas dire. On l'a presque fini, de toute façon. Évidemment, vous nous avez piqué nos matériaux. C'est logique que vous ayez bientôt fini. J'essaie de trouver une solution, moi aussi. Je suis confronté à ce genre de situation tous les jours. Tous les jours, un gosse vient me voir pour me dire « Monsieur, il m'a volé ça. Ce qu'il faut, c'est que ta maman mette une étiquette avec ton nom dessus. Comme ça, on sait que c'est à toi. » C'était pas intentionnel, et même si c'était le cas, on le dirait pas. Faut vous mettre au boulot. Arrêtez de vous bouffer le nez. Totalement tubulaire. Lorsque les nouveaux tuyaux arrivent, l'équipe des Rouges suit le conseil de Shep en y apposant la marque du propriétaire. C'est une preuve. S'ils nous volent ceux-là aussi, ils auront de nos nouvelles. C'est sympa d'être ici, de travailler sur un projet et tout ça, mais j'ai horreur des caméras. Dégage de là avec ta caméra, 5 minutes, ok? Foutez-moi la paix, juste 5 minutes. Elle est très mignonne et très compétente, mais elle met pas son côté féminin en avant. Elle est comme les mecs de l'équipe. Elle est là pour bosser. Un point, c'est tout. Après s'être fait piquer leurs matériaux par les Blue Bombers, les Red Rockers sont décidés à jouer leur atout majeur. Ils m'ont mis en rogne. On va prendre les ressorts de soupape de ce moteur pour amortir la force de leur bras de frappe si jamais ils tapent dans le mille. Jesse a dit qu'on pouvait fixer la tête comme on voulait, à la guerre comme à la guerre. Voilà un autre gars dont on ne penserait pas juste à le regarder que c'est un génie. C'est un bosseur, un gars brillant. Beaucoup ne croiraient pas que c'est un des gars les plus intelligents de la ville s'ils le croisaient dans la rue. On va leur botter le cul.
Eric est toujours préoccupé par la manière dont son équipe travaille, ou pas. Je suis très déçu de tous les voir se tourner les pouces en ce moment. À tel point que j'en ai vraiment ras-le-bol. S'ils bossaient pour moi, je les aurais déjà virés. On exprime nos émotions sur un plan artistique, vous voyez? Regardez. Oh, pauvre monsieur bonhomme. Ne faisant pas cas de ses collègues, Eric développe son arme secrète, une télécommande pour le bras de frappe. C'est bon. Ça fait quelque chose? J'ai un boîtier récepteur et j'entends un petit cliquetis, mais... On entend un cliquetis, les solénoïdes fonctionnent. Ce qui signifie que... Mets-toi un peu plus par là-bas. Oh là là, mais je peux m'en aller très loin. Où tu veux que je me mette? Le truc décisif, c'est le cliquetis. Rien. Là, ça y est. On a trouvé la bonne portée. On dirait bien que la télécommande d'Eric va marcher. Ceci ne fait désormais plus qu'un avec Eric Scarlett. C'est moi qui ai conçu le système, alors j'en garde une partie avec moi. Jesse est très occupé. Il fabrique la deuxième tête de robot. Avec aux commandes le titulaire d'un prix de soudure de l'année, cette tête de robot, c'est de Laurent Barre. On dirait une caisse enregistreuse. Cindy amène la tête de robot tout juste terminée à sa rivale Crystal. Voilà votre cible. J'espère que c'est la dernière fois que je la vois en position debout. Bye bye. Pose toujours. Eric s'installe dans la voiture pour terminer le câblage de la télécommande. Il demande à Shep d'arrêter temporairement ses soudures. Ne fais pas de soudure tant que je suis assis là-dedans, j'ai pas envie de me brûler. Eric a parlé, mais Shep va-t-il obéir? Apparemment non. Tu veux que je vienne te faire cracher tes dents? Descends de cette bagnole. Je m'en vais. Descends de là. Ok, je suis déjà parti. Tombe ça, l'abruti. J'aurais pu avoir le dos brûlé avec ces foutues soudures. Si jamais il s'approche à nouveau de moi, je lui casse la gueule. Je lui fais cracher ses dents. T'as entendu quand je l'ai prévenu? Ouais. Combien de fois? Pas mal de fois. Pas mal de fois? Tu lui avais dit aussi. Tu l'avais prévenu aussi, hein? Je croyais être assez loin et j'avais mis mon bras autour du chalumeau. Je pensais pas que... Tu croyais être assez loin? Attends, mon poing aussi, il peut aller assez loin pour te coller une grosse baigne, pauvre naze. Tu le vois, celui-là? Si jamais ils se battent, j'irai les séparer. Mais peut-être pas avant qu'Eric lui ait mis quelques pains. J'ai su tout de suite qu'Eric allait s'en prendre à Shep. Il m'a fallu que 5 minutes le premier jour pour comprendre ça. D'abord, on termine ce qu'on a à faire et ensuite tu pourras lui casser la gueule. Une fois qu'on sera sorti d'ici, qu'il sera dehors dans le noir, j'aurai le droit de lui sauter dessus et de lui faire sa tête. De l'autre côté, l'équipe des Red Rockers se prépare à faire passer un petit test à son engin. John fait appel à ses cours de géométrie du lycée pour calculer l'ampleur des dégâts que causera leur fléau d'armes. Je calcule la vitesse à laquelle les chaînes vont frapper l'engin adverse. Alors jusque-là, le rayon est d'environ 1,11 m. Pour calculer la circonférence, c'est pi, 3,14, multiplié par le diamètre. Je divise par 5280, ça nous donne 633 tours par minute, ce qui fait une vitesse de 265 km/h. Un fléau qui assène à leur engin 32 coups par seconde à 265 km/h. Ça risque de faire de sacrés dégâts. C'est un super ingénieur, très doué en informatique, très intelligent et très brillant dans de nombreux domaines. C'est un peu l'inverse de Wink et Dwayne. Il faut prouver qu'un intello qui a fait des études peut s'intégrer à leur monde, faire de la soudure au chalumeau, du soudage TIG, etc. Le Red Rocker est emmené dehors pour subir son premier test. Les Blue Bombers tentent de jeter un coup d'œil en douce. Les espions d'à côté, ils essaient de regarder par les trous de la barrière en tôle. Oh, ils sont tellement inquiets qu'ils viennent nous voir tester notre véhicule. Ils devraient travailler sur le leur plutôt que de se faire du souci pour nous. Si on réussit à les atteindre avec ces chaînes, ça va faire mal. Y a personne à côté? C'est bon. Les fléaux d'armes tournent si vite qu'on ne distingue même plus les chaînes. Il est difficile d'imaginer les ravages provoqués par 32 coups par seconde à 265 km/h sur le Blue Bomber.
Ça peut rien nous faire. Ah, mais ça a de la gueule. On leur a déjà botté le cul rien qu'en les matant en train de s'amuser avec leurs joujoux. Ça touchera juste nos bras de frappe, mais c'est pas assez solide pour les détruire. Il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Ravis du fonctionnement de leur fougueux fléau d'armes, les Red Rockers vont tester leur arme numéro 1, le bélier à inertie en acier. L'heure est venue de s'amuser un peu. On dirait que c'est Wink qui a pris le plus gros coup. Je me suis cassé une dent juste ici. D'après les Blue Bombers, l'équipe des Rouges a fait une erreur critique dans ses calculs. Quand ils coulissent vers l'avant, leur truc va pas suffisamment loin pour nous atteindre, même sur le côté. Ça dépasse pas de beaucoup le capot de la voiture. C'est peut-être leur engin qui est dépassé. Ce truc est solide comme le roc. On pourrait livrer bataille maintenant s'il le fallait. Je crois pas que notre engin soit aussi mal foutu qu'ils le prétendent. Le seul moyen pour eux de dégommer la tête sur notre engin serait de casser les soudures sur un coup de chance avec leur bélier. Pour l'instant, nos bras de frappe passent au-dessus de leur cible. On pourrait la dégommer rien qu'en reculant. Dans le combat, la partie défoncée présente un sérieux problème de sécurité. Si l'un des monsters prenait feu et que Wink ou Tombstone restaient coincés dedans, ça pourrait sentir leur aussi. Mais heureusement, il y a Brian Lint, secouriste urgentiste du Monster Garage, toujours prêt à venir à la rescousse. Ensuite, nous aurons le groupe Slayer à Terminal Island, prêt à mettre les watts pour l'ultime combat à bord entre les monsters. Lequel des deux engins aura rendez-vous avec la broyeuse? À vous de juger. C'est le meilleur concert de Slayer que j'ai jamais vu. Le compte à rebours va bientôt prendre fin pour ces monsters. Il vaudrait mieux qu'ils soient prêts à rugir sous peu. L'équipe des Rouges pense que tout fonctionne. Ils s'attaquent aux derniers détails, des gants de boxe Monster Size pour donner le look Rock'em Sock'em à leur engin. Pendant que les Red Rockers célèbrent le mariage de l'art et des idées, les conflits agitent de nouveau l'équipe des Blue Bombers. Je pourrais te passer à tabac, te taper dessus comme sur un de ces gros tambours qu'on les clown dans les cirques. T'as un problème avec Tombstone? Non, aucun problème. Mais depuis qu'on lui a dit que c'était lui qui conduirait la voiture, il en fout pas une. On a décidé que chacun d'entre nous déléguait son travail aux autres et vice-versa. C'est pas une question de déléguer. On veut juste que tu fasses quelque chose. Ça fait un moment que tu fous rien. C'est ça, va à la plage, chérie. J'aimerais bien. Va à la plage. Mais on y est à la plage, Long Beach. Va chez le ferrailleur, chercher des pièces gratuites, fais quelque chose. Demandez-lui ce qu'elle a fait de A à Z sur cette voiture. Pas aux trois quarts, pas juste passer les câbles. Ce qu'elle a commencé, continué et terminé toute seule. Allez-y. Les paroles de Tombstone encouragent Crystal à se mettre au travail. Il est temps de terminer les bras de frappe. On fait passer des tuyaux pour relier les bras à commande pneumatique aux bouteilles de protoxyde d'azote qui vont les alimenter. Jessie s'arrête pour apporter son soutien. Cet engin va marcher au petit poil, je le sens. Tout ça m'a l'air très bien parti. Jessie met la main à la pâte pour l'armure et pose quelques plaques supplémentaires là où c'est nécessaire. Les bouteilles sont pas protégées. Elles sont de vraies fusées en puissance. C'est pour éviter qu'elles soient percées ou dégoupillées pendant le combat.
Les bras sont maintenant équipés de poings. Ça me plaît, ça fait son petit effet. Ouais. Jesse aide les Blue Bombers à mettre leur arme chargée en place. Juste là. C'est bon. C'est un super combat qui s'annonce. Ça va être cool. Je sais qu'il veut nous voir gagner. Il se range du côté des opprimés. Il sait ce que c'est d'être persécuté. Au Monster Garage, nous sommes tous gagnants. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. On va faire les soudures définitives. Il faut encore poser quelques plaques de renfort, Jim. Ici. Le maître fabricateur en personne termine l'engin des Blue Bombers par quelques sublimes soudures sur les bras de frappe, puis couronne le tout en soudant la tête de robot. Prêt pour la bataille? Alors que les Red Rockers sont en train d'installer leur suspension de cible sur mesure, style diable à ressort, Jesse découvre leur plan secret. C'est pas juste. Vous deviez le fixer pour que ce soit rigide. Eh, t'as dit qu'on pouvait le fixer comme on voulait du moment que ça restait soudé au support, il y a des témoins. Quelqu'un a une pièce? Est-ce qu'un simple pile ou face pourrait déterminer l'issue du combat avant même que le premier coup soit porté? Face, vous pouvez garder les ressorts. Pile, vous les enlevez. Ouais! Eh, vas-y mollo, calme-toi. C'est quoi le problème? Il ne faut pas longtemps aux Blue Bombers pour avoir vent du sinistre complot des Red Rockers. Oh, c'est pas vrai. C'est les règles. On a tout fait selon les règles. Ah, mais je dis juste que c'était très astucieux de votre part, bande de petits malins. Le règlement stipule que... Oui, vous avez été très scrupuleux. Le règlement stipule qu'on peut fixer la tête du robot comme on veut, tant qu'elle reste soudée à ce support. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait exactement ce que Jesse nous a dit. Il a dit vous pouvez fixer la tête comme vous voulez. Sur 6 personnes dans l'équipe, 5 sont des pilotes automobiles. Tout ce qu'on peut faire selon les règles, on le fait. Vous savez pourquoi? C'est nous qui allons gagner. Bobby Drop sonne l'alarme. Les deux équipes ont terminé et sont fin prêtes pour le combat. J'espère qu'on n'aura pas à le sortir de là en urgence. Le combat commence. Prêt? Les deux Monsters passent directement de la construction au défi. Pas de passage par la casse-peinture, et l'un des deux va aller tout droit en enfer. Monster Garage Information. La pratique de la boxe à main nue a officiellement pris fin en 1889 lorsque le champion américain catégorie poids lourd John L. Sullivan a remporté la victoire dans un match contre Jake Kilrain. Ok les Monster Broyeurs, prêts à tout détruire? Ici, c'est l'arène suprême du broyage industriel. Tout est prêt pour un combat à mort façon Rock'em Sock'em qui va faire s'écrouler vos maisons. Et si le bruit devient insupportable, vos pénibles voisins le deviendront aussi. On a une broyeuse affamée qui ronge son frein. Une foule de pur et durs qui réclame le massacre. Et un gentil petit trio de musique populaire du nom de... Slayer! Vous avez tous mis vos lunettes de protection? Également présent leur ancien garde du corps, le bad boy en titre qui règne sur Long Beach, le pyromane préféré de tous, Jesse James.
Au volant pour les Red Rockers, un grizzly en combinaison unifugée, le magicien du Monster Garage, Wink. Son adversaire avait aidé son ex-équipe de la malédiction du corbillard à arracher la défaite aux griffes de la victoire. Qui on veut voir au volant du Blue Bomber? Tombstone. Tais-toi. Tandis que les constructeurs se glissent au volant de leur Monster, revoyons un peu les règles. La règle. Eh oui, il n'y a qu'une règle. Tuer ou se faire tuer. Qu'est-ce qu'on réserve aux perdants? Qu'est-ce qu'on réserve aux perdants? Exactement, le perdant se retrouvera là-haut. Mesdames et messieurs, jetez un coup d'œil là-haut sur votre droite. C'est une broyeuse qui pèse 50 000 tonnes. D'après Jesse, quelle sera l'issue du combat? On peut jamais savoir avec Monster Garage. Quand on croit avoir tout prévu, c'est généralement là que les choses vont de travers. Les monsters entrent dans l'arène de la mort. Des têtes vont tomber, les amis. C'est ça, mesdames et messieurs. On veut entendre du bruit. Faites du bruit. J'en crois pas mes yeux. Notre voiture est vachement plus cool que la leur. C'est parti! Ouais, Tombstone? Oh, les amis! Le combat va commencer. 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti! Jesse James apprécie le massacre à sa juste valeur. Il n'en perd pas une miette. J'en ai la tête qui tourne, rien qu'à les regarder. Tombstone a mis en plein dans le mille. Oh oh, on dirait que le Blue Bomber a un problème. J'arrive plus à passer les vitesses. Vous avez entendu? Tombstone ne peut plus passer les vitesses. Il est coincé. Le Blue Bomber est maintenant une cible facile. Allez, Wink! Il a cassé l'embrayage ou quoi? Regardez bien, les amis. Attention, voilà Wink. Le Blue Bomber est en train de prendre une monster tannée. Tombstone a peut-être déjà un pied dans la tombe. Dégage de la Tombstone, pour l'amour de Dieu, circule! Wink a bien l'intention de porter le coup de grâce. Hey Tombstone, ça va? Super, je m'éclate là-dedans. C'est pas un combat, c'est un véritable carnage.
Il faut quand même avouer que Tombstone ne démérite pas. Il résiste mieux à l'attaque qu'une corbeille de croissants dans un café parisien. C'est le meilleur concert de Slayer que j'ai jamais vu. J'y crois pas! Wing vient de dégommer la moitié du public! Hey, quelqu'un est blessé, du côté des officiels. Mais après avoir frôlé la mort de si près, le combat est arrêté! Bravo mon pote! Qu'est-ce qu'on veut comme épitaphe pour Tombstone? Je suis un gros nul! On les a mis au placard, ouais! On est diabolique, machiavélique! Tout va très bien. Si seulement le levier de vitesse avait pas lâché, je pouvais plus passer de vitesse, mais j'étais bien dedans. Apparemment, je lui ai mis quelques bonnes patates. Quand on voyait l'autre lui arriver dessus, T'as vraiment super bien conduit! on criait « Dégage de là, Tombstone !» Et il repartait en trombe, un coup par-ci, un coup Je par-là. pouvais conduire. Super. Même quand j'y voyais rien, je pouvais T'as été conduire. fantastique, vraiment. C'était très chaud. Merci. C'était Toi l'éclat aussi. total. Tu vas rester dans l'histoire, mon pote. Ah oui. Slayer est en train de jouer derrière moi, des voitures qui se rentraient dedans devant. T'avais la chair de poule? Non, c'était juste un parfait équilibre entre toutes les choses nécessaires dont j'ai besoin dans la vie. Ok, fan de combat, il est temps de rendre une décision. Voici venir le juge. Virez-moi ça. C'est officiel, les amis, Jesse a rendu son verdict. Aucune tête de robot n'est tombée, mais les Red Rockers l'emportent par KO sur les Blue Bombers, courageux et loin d'être ridicule. On va sûrement en entendre parler longtemps de cette victoire. Ils ont tabassé notre engin, mais même diminué et immobile, ils n'ont pas réussi à déquiller la cible. Regardez. Notre châssis est en meilleur état que le leur. Regardez l'avant. Pas une seule bosse. Apparemment, les Blue Bombers ne le prennent pas très bien. C'est un match nul, Jesse. Ils ont même pas réussi à Il n'y a battre pas notre match cible. nul. Cible ou pas cible, votre engin avait aucune chance de toute façon. Ils ont été incapables de dégommer la tête sur une voiture immobilisée. C'est parce qu'ils ont triché. On a quand même mis votre engin hors d'action. Il est 3h21 du matin, Shep. Lâche-moi la grappe. Votre engin était mort. Ils auraient pu continuer à frapper jusqu'à ce que la tête tombe. Ils ont frappé sans arrêt, ils ont rien fait tomber du tout. Même que l'engin bougeait plus. Les perdants, c'est par là. Les vainqueurs peuvent venir récupérer leur boîte à outils. Allez, salut. Wink. Dwayne. John. Beau travail, les gars. Ne la broyez pas trop vite. All stars. Pour une équipe brillante, des boîtes à outils personnalisées, des CD Monster Garage. Bravo, les gars. Et ça, c'est pour les perdants. Hey, Jim, Eric, Tombstone, venez voir. Puisque vous n'avez pas été des mauviettes et que vous avez tenu le coup, je vous offre à vous aussi des boîtes à outils. Généreux, Jesse offre les boîtes à outils de luxe aux 3 Blue Bombers qui ne sont pas partis comme des perdants vexés et pleurnichards. Qu'est-ce que tu fais? Ce sera un souvenir de la putain de voiture qui a échoué. Voilà, c'est fini, les amis. Jesse n'a pas de temps à perdre avec des robots qui perdent la tête, des engins qui ont perdu leur esprit frappeur et des instituteurs de maternelle qui chouinent plus que leurs élèves. Je ne peux même pas en parler. Il a du métal à brûler et des étincelles à faire voler. La prochaine saison du Monster Garage est prête à dévorer le bitume.